Un système d'intelligence artificielle vient de compresser 6 mois de travail de chercheurs en une seule journée. On parle de lire 1500 articles scientifiques, écrire 42 lignes de code et au final faire des découvertes que ces équipes de doctorants mettent des mois à atteindre. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça vient de faire 7 découvertes scientifiques majeures dont 4 complètement inédites. Bonjour à tous, restez bien jusqu'à la fin parce que ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble pourrait bien redéfinir notre compréhension de ce que l'IA est capable de faire. Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors bon, on est fin novembre 2025, début décembre, et pendant que tout le monde se concentre sur les nouveaux modèles de langage et les chatbots qui font des blagues, une équipe a silencieusement lâché quelque chose de bien plus significatif. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Future House, c'est une organisation à but non lucratif, fondée par un neuroscientifique du MIT et d'un chimiste computationnel. Ils viennent de lancer Edison Scientific et avec elle, leur nouveau bébé, Cosmos. Et non, on ne parle pas d'un modèle Nvidia pour les robots. Lui, c'est avec un C. Là, c'est Cosmos avec un K. Et c'est un tout autre niveau. Pour comprendre pourquoi c'est aussi important, il faut d'abord comprendre le problème que ça résout. Aujourd'hui, la productivité scientifique mondiale est en déclin. Oui, vous avez bien entendu. Il faut plus de temps, plus d'argent et des équipes plus grandes pour faire des découvertes qui autrefois arrivaient plus vite et à moindre coût. Le volume des publications scientifiques explose tellement qu'un chercheur humain ne peut physiquement plus tout lire. On estime qu'un scientifique met environ 15 minutes pour lire correctement un article. Multipliez ça par des milliers de papiers publiés chaque semaine dans n'importe quel domaine, et vous comprenez le problème. La génération précédente d'IA pour la science, comme Robin de Future House, avait déjà fait des progrès. D'ailleurs, Robin avait réussi à découvrir un nouveau traitement potentiel pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il l'avait fait en mai 2025 cette année. Pas mal pour un système automatisé. Mais Robin avait une limitation fondamentale, la fenêtre de contexte. Les modèles de langage classiques peuvent prendre un certain nombre d'étapes, faire un certain nombre de connexions logiques, et puis ils perdent le fil. La complexité des découvertes qu'ils peuvent faire et qu'ils pouvaient faire était donc limitée. Et c'est là que Cosmos change tout avec ce qu'ils appellent le World Model structuré. En gros, pensez-y comme le cerveau du système. Ce n'est pas juste un chatbot qui répond à des questions. C'est un système qui compresse l'information, la stocke de manière organisée, identifie des patterns, donc des schémas qui reviennent, et les lacunes dans la connaissance. Avec tout ça, il va décider stratégiquement où se concentrer et où concentrer ses ressources cognitives. Nvidia utilise aussi un concept similaire pour ses robots avec le Cosmos, avec un C cette fois-ci. Ça donne aux robots une simulation interne du monde pour qu'il n'ait pas à se fier uniquement aux entrées brutes de sa caméra. C'est une simulation dans la simulation. Cosmos fait exactement la même chose, mais pour le monde scientifique. Il modélise les relations entre molécules, la structure des voies biologiques, les patterns dans les données cliniques, quelles hypothèses ont déjà été testées, quelle direction semble prometteuse ou pas, etc. Ok, concrètement, comment ça marche? Un scientifique lance une mission avec un objectif de recherche, qui peut être très simple, genre 1 ou 2 lignes. Par exemple, ça peut être identifier les biomarqueurs de dégradation protéique dans le cerveau de souris vieillissantes, par exemple. À partir de là, le système tourne de manière autonome pendant 12 à 48 heures. Il déploie des centaines de trajectoires d'agents en parallèle. Certains font de la revue de littérature, d'autres de l'analyse de données. Le tout est coordonné par ce World Model central qui maintient la cohérence sur des dizaines de millions de tokens. Et il suffit de regarder les tests, les chiffres sont assez dingues. En une seule run, Cosmos lit en moyenne 1500 articles scientifiques. Il exécute environ 42 000 lignes de code d'analyse. Et à la fin, il produit un rapport scientifique complet avec des citations, du code reproductible et des figures prêtes pour publication. Google avait lancé son propre AI Co-Scientist en février 2025, basé sur Gemini 2, qui utilise aussi des agents multiples pour générer des hypothèses. On en avait fait une vidéo, c'était une IA qui avait fait des découvertes sur l'optimisation de leur serveur et leur avait fait gagner des milliards et des milliards de dollars. Mais la différence clé ici, c'est que Cosmos est disponible publiquement maintenant, avec un prix que les labos peuvent tester cette semaine. Google en est encore au programme des testeurs de confiance. Alors soit ils ont un modèle surpuissant en interne qu'ils ne veulent pas diffuser, soit ils ont un modèle qui n'avance pas trop. Mais maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Edison Scientific a demandé à leurs bêta-testeurs, des vrais chercheurs du coup, combien de temps ça leur aurait pris d'arriver aux mêmes conclusions manuellement, s'ils l'avaient fait à la main. La réponse moyenne, 6,14 mois pour un run complet de 20 cycles. 6 mois de travail d'un PhD, d'un postdoctorant donc, condensé en une seule journée.
Et ce n'est pas une métaphore, ils ont fait le calcul. 15 minutes par article, fois 1500 articles, ça fait 375 heures juste pour la lecture, plus l'analyse de données, la génération d'hypothèses, tout le reste. Et le plus fascinant, c'est que ça scale linéairement avec la profondeur du run. Ça se met à l'échelle très facilement, dit en français. Plus longtemps Cosmos réfléchit et plus il produit de travail équivalent humain. C'est potentiellement une des premières lois de scaling en temps d'inférence pour la recherche scientifique elle-même. Bon, ils admettent aussi que si on pousse trop loin, le système finit par partir dans des directions improbables, à chasser des corrélations statistiquement significatives mais scientifiquement non pertinentes. Un peu comme certains chercheurs que l'on connaît, n'est-ce pas? Bon, parlons maintenant des découvertes concrètes, parce que c'est quand même le but, après tout. Cosmos a déjà fait 7 découvertes majeures, dont 3 sont des reproductions indépendantes de résultats humains qu'on avait déjà découverts, et 4 sont complètement nouvelles. La première, il a correctement identifié une perturbation de voie métabolique dans le cerveau de souris hypothermique. Un résultat qui n'existait que dans un manuscrit non publié à l'époque. Ensuite, il a sauté dans la science des matériaux et il a reproduit une découverte sur le fait que l'humidité absolue est le facteur clé dans l'efficacité des cellules solaires des panneaux photovoltaïques. Je sais, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était avant de creuser le sujet. Et il a aussi redécouvert les mêmes règles mathématiques de connectivité neuronale entre espèces que des neuroscientifiques humains avaient déjà publiées. Côté nouveauté, Cosmos a trouvé des preuves que des niveaux élevés de SOD2, qui est une enzyme antioxydante, pourraient réduire la fibrose cardiaque chez les humains. En fait, il a proposé un tout nouveau mécanisme moléculaire expliquant comment un variant génétique spécifique pourrait réduire le risque de diabète de type 2. Il a aussi construit une nouvelle méthode pour reconstruire la séquence d'événements moléculaires menant à l'accumulation de taux chez les patients Alzheimer. Et enfin, il a découvert un indice potentiellement important sur pourquoi certaines neurones meurent en premier dans l'Alzheimer. Les neurones du cortex perdent l'expression des gènes spécifiques en vieillissant, exposant des signaux qui déclenchent leur destruction. Et l'équipe a validé ça dans un jeu de données humains séparés. Quand ces résultats ont été annoncés, Sam Altman en personne a félicité l'équipe sur Twitter en disant qu'il s'attendait à voir beaucoup plus de choses comme ça et que ce type de travail serait l'un des impacts les plus importants de l'IA et que la vraie révolution a officiellement commencé. Et nous parlons de quelqu'un qui voit passer pas mal de projets impressionnants. Mais bien sûr, maintenant soyons honnêtes sur les limitations. D'abord, le taux de précision. 79,4% des affirmations dans les rapports Cosmos ont été jugées précises par des scientifiques indépendants, ce qui veut dire que 20% ne le sont pas. Certaines choses qu'il dit seront fausses. Ensuite, ce n'est pas vraiment un chatbot. L'équipe insiste là-dessus. C'est plus proche d'un outil de deep research que d'une conversation. Il faut du temps pour apprendre à lui parler efficacement. Ils ont un certain prompt engineering particulier. Et ils ont d'ailleurs publié un guide pour vous aider. Le prix reflète ça aussi. Il coûte $200, à peu près 200 € par run. Chaque fois que vous le lancez, c'est $200. Et encore, ils disent qu'il n'est pas très cher. Ce qui bien sûr est vrai s'il fait vraiment des découvertes scientifiques. Les étudiants avec des adresses .edu, vous savez, c'est les adresses email du gouvernement pour l'éducation nationale là-bas, ont accès à des crédits gratuits et mois d'accès. Mais clairement, ce n'est pas pour faire joujou. Edison Scientific admet aussi que l'interface est encore un peu simple. Le workflow paraît un peu compliqué encore. C'est vraiment une version 1.0, peut-être 2.0 si on compte trop bien. Ils font tourner souvent Cosmos plusieurs fois sur le même objectif, juste pour voir les différentes trajectoires de recherche qu'ils pourraient prendre. Ce qui revient cher, mais c'est le jeu pour l'instant. Mais voilà le truc qui me fascine le plus dans toute cette histoire. Si un scientifique IA peut accélérer la biologie, la chimie, la science des matériaux, qu'est-ce qui l'empêche d'accélérer la recherche en IA elle-même ? Par exemple, le design de modèles, la stratégie d'entraînement, la recherche en sécurité. Et une fois qu'on atteint ce point, les choses pourraient aller très très vite. Vous savez, c'est pour ça que certains parient sur une AGI qui arrivera très tôt, car il suffit d'atteindre ce point où l'IA pourra s'auto-améliorer toute seule en faisant ses propres recherches, qu'en quelques heures, elle peut passer de l'état primitif à l'AGI. C'est d'ailleurs la promesse, et le risque aussi, de ce qu'on appelle l'amélioration récursive de l'IA. Il y a quelques semaines, le MIT a lancé BoltzGen, un modèle génératif qui peut créer des protéines liant des cibles considérées comme ce qu'on appelle undergrabbable. La semaine dernière, des chercheurs de Northeastern ont proposé un concept de humain virtuel programmable. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé pour tester les médicaments avant les essais cliniques. IBM et Moderna ont aussi lancé une plateforme de calcul quantique qui va tester des candidats médicamenteux 10 000 fois plus vite que les méthodes traditionnelles. Et ils ont ainsi déjà identifié 3 candidats prometteurs contre le cancer en un mois, là où ça aurait pris 3 ans normalement.
Nous sommes à un moment de bascule. Le coût moyen de développement d'un médicament est de 2,6 milliards de dollars avec un taux d'échec de 90%. L'IA est en train de réduire ses coûts d'environ 700 millions par médicament en moyenne aujourd'hui. La détection précoce du cancer par IA fait aussi économiser en moyenne 150 000 dollars par patient en coût de traitement. Et maintenant, avec des systèmes comme Cosmos qui peuvent faire 6 mois de recherche en un seul jour, on parle de compresser des décennies de progrès scientifiques en quelques années. Sam Rodriguez, le cofondateur de Future House, disait qu'il y a 2 ans, il s'attendait à ce que construire un scientifique IA prenne 10 ans. Mais aujourd'hui, il dit que les gens surestiment peut-être ce qu'on peut faire en 6 mois, mais qu'ils sous-estiment certainement ce qu'on peut faire en 2 ans. Et vu ce que l'on vient de voir, c'est difficile de ne pas être d'accord. On arrive à la fin et je veux vous poser une question sincère. Face à ce tsunami d'innovation, face à des systèmes qui peuvent maintenant faire le travail de mois en quelques heures, face à une accélération qui ne fait que s'amplifier, est-ce que vous avez les compétences pour surfer cette vague ou est-ce que vous allez vous faire submerger? Parce que la réalité, c'est que ces outils ne vont pas rester réservés aux labos de recherche très longtemps. Ils vont s'infiltrer dans tous les secteurs, tous les métiers. Et ceux qui sauront les utiliser auront un avantage compétitif absolument démesuré. Si vous sentez que c'est le moment de vous former sérieusement à l'IA, de comprendre comment ces systèmes fonctionnent et comment les exploiter pour votre business, votre carrière ou votre vie personnelle, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.